Comment activer ou réactiver les énergies Feng Shui dans votre maison. Débutant ou confirmé en Feng Shui, je vous propose des rituels pour activer ou justement réactiver, refaire circuler les bonnes énergies à l'intérieur de votre maison. Pour ces rituels et booster le Feng Shui à l'intérieur de votre habitation et en vous, nous allons aussi inviter des énergies du monde invisible, c'est-à-dire les énergies des fées. Allez, je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. J'avais très à cœur de vous présenter cette nouvelle série qui se fera sur 3 semaines avec 3 rituels par semaine pour arriver à 9 rituels pour activer le Feng Shui dans votre maison. Si vous avez déjà fait le Feng Shui chez vous, si votre maison est déjà Feng Shui et que vous connaissez tout sur le Feng Shui, ces vidéos sont aussi faites pour vous car nous allons aborder le Feng Shui de manière très énergétique où il va y avoir plein de rituels en lien avec les fées. Et si justement vous avez déjà fait le Feng Shui, ces rituels vont vous permettre tout simplement de réactiver et de remettre de la lumière, de la pétillance, de la brillance sur votre maison pour cette nouvelle année 2025. Donc j'insiste, que vous soyez débutant ou même confirmé en Feng Shui, ces vidéos peuvent vous intéresser. Cette vidéo sera découpée en 3 temps. Je vais dans un premier temps vous expliquer vraiment qu'est-ce que le Feng Shui, qu'est-ce que moi je considère être du Feng Shui pour une habitation, et je vous parlerai des rituels avec les fées, pourquoi choisir cette énergie particulière, pourquoi faire appel au monde invisible et tout spécialement les fées, quel est le lien avec le Feng Shui et l'habitat, et je vous proposerai un rituel pour commencer à entrer dans ces énergies Feng Shui, à réactiver le Feng Shui dans votre habitat et en vous, et surtout à appeler l'énergie des fées pour qu'elle commence à venir vous bercer et entamer ce processus d'activation ou de réactivation du Feng Shui. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui? Ça demande d'autres explications quand même, hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus et là je vais vous condenser ma manière de penser par rapport au Feng Shui. Pour moi, le Feng Shui, c'est vraiment aller harmoniser, équilibrer un lieu. C'est-à-dire faire en sorte qu'on se sente bien chez soi. Il existe plusieurs types de Feng Shui. Moi, j'ai été formée en Feng Shui tibétain et c'est surtout par rapport à cette manière de penser que je vais vous transmettre mon savoir. Pour moi, le Feng Shui, c'est vraiment établir une connexion avec son environnement et son environnement proche, c'est-à-dire son habitation, sa maison. Quand on parle de Feng Shui, pour moi, c'est le fait que ma maison va devenir mes énergies et que mes énergies sont aussi représentées dans ma maison. Donc pour moi, l'habitat et la personne vont être complètement scindés et être en corrélation. Car effectivement, ça nous permet aussi de comprendre et de ressentir que nous sommes toujours et en permanence en interrelation avec notre environnement. Nous créons en permanence. Et c'est dans cet environnement-là que nous allons créer. Nos vibrations s'accordent avec les vibrations de notre environnement. Et notre environnement va déteindre aussi sur nos vibrations. Donc c'est déjà super important en Feng Shui de comprendre cette corrélation entre nous et notre environnement proche, voire même un peu moins proche quand on creuse un petit peu. Donc pour moi, le Feng Shui, c'est vraiment prendre soin des énergies et des vibrations qui vont nous entourer et qui sont toujours à nos côtés dans notre habitat. Donc pour moi, le Feng Shui, c'est vraiment ça. C'est comment au quotidien,
je vais prendre soin des vibrations, des énergies qui m'entourent. Alors certes, beaucoup nous disent que c'est grâce à de la décoration, des couleurs, etc., etc. Ce qui est vrai. Mais pour moi, c'est aussi très énergétique. C'est-à-dire par rapport à notre manière de penser, nos manières de faire. Et c'est pour cela que dans cette série de vidéos, je vais uniquement vous proposer des rituels énergétiques qui vont aussi permettre d'activer le feng shui sans même trop vous parler de couleurs, d'objets, etc., etc. Uniquement par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir du verbe et par nos vibrations que nous allons changer, nous allons pouvoir élever nos énergies et mettre en place un feng shui chez nous. Pour moi, parler de feng shui, c'est certes sensibiliser les gens au fait que nous sommes et nous faisons partie de notre environnement. Mais c'est aussi énoncer que nous sommes créateurs de notre vie. Tous les jours, nous créons des choses. Et plus nous croyons en ce que nous pouvons créer, plus on crée et plus on arrive à faire de la magie au quotidien. Et c'est vraiment ça que je souhaite transmettre à l'aide du feng shui. C'est-à-dire comment est-ce que je peux créer dans mon environnement proche et ça va avoir des répercussions sur moi. Donc pour moi, pratiquer le feng shui, c'est aussi pratiquer la magie au quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur 24 jours de transformation avec les coquilles Saint-Jacques, mais dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait des petits indices dans cette dernière vidéo concernant les prochaines, c'est-à-dire celle-ci. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé de fées. J'ai fait un clin d'œil au film Peter Pan qui disait « Je crois aux fées, je crois aux fées, je crois aux fées » et cela évoque vraiment le fait de croire en la magie et de croire que l'on peut créer au quotidien. Donc c'est par ce petit clin d'œil que je vais vous permettre d'introduire pourquoi je vais faire référence aux fées dans cette série en lien sur le feng shui et l'activation du feng shui. Comme je vous le disais, pour moi, le feng shui n'est pas seulement la décoration, mais c'est aussi une ouverture énergétique, une ouverture spirituelle qui va nous connecter au monde invisible. Donc pour moi, le feng shui, c'est aussi se connecter à notre sensibilité, nos perceptions, tout ce qu'on peut capter dans notre environnement et qui va aussi nous impacter. Nous connecter à nos vibrations, à comment on se sent, comment on ressent, etc., etc. Donc pour moi, le feng shui est véritablement proche du monde invisible parce que ça va être se connecter à tout ce qu'il y a autour de nous et finalement entretenir la croyance que notre environnement joue sur nous et que nous jouons en permanence sur notre environnement. Donc c'est vraiment se connecter à l'invisible. Généralement, quand on va parler de monde invisible, les gens vont faire référence aux anges, aux archanges, à nos anges gardiens. Mais sachez aussi que pour moi, et ça c'est très personnel, les fées font partie de ce monde invisible. Je vous ferai très prochainement une nouvelle série sur justement tout le monde invisible que l'on peut trouver dans la nature. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au monde invisible que l'on peut inviter chez soi, dans son habitat. Les fées sont donc des énergies, des présences lumineuses que l'on ne peut pas forcément percevoir, mais qui pour moi sont exactement comme les anges, les archanges, etc., etc. Ce sont des énergies non perceptibles, mais qui sont véritablement présentes lorsqu'on les appelle. Pour les personnes à qui les fées, etc. ne peuvent pas du tout parler et que ça ne résonne pas avec eux, c'est ok. Partez du principe que les fées représentent des archétypes. Donc là, notamment dans le feng shui, il va y avoir la fée abondance, donc l'archétype ou l'énergie de l'abondance, la santé, etc., etc. Pour chaque zone que l'on va travailler, on va appeler une fée différente. Mais si le mot fée ne résonne pas, vous pouvez tout simplement appeler l'énergie par elle-même. Alors, pourquoi les fées? Les fées sont souvent représentées dans les contes, dans les histoires, comme des présences qui vont venir aider. Elles viennent en aide à Cendrillon, elles viennent en aide à
la Belle au bois dormant. Bref, elles vont venir aider les humains pour justement leur apporter de la magie pour qu'ils puissent permettre d'évoluer, d'aller vers la prospérité, vers la paix. C'est pour cela que l'énergie des fées sera parfaite pour nous aider dans nos rituels. Car nous, petits humains que nous sommes, nous allons demander aux fées de l'aide pour justement activer et réactiver encore plus notre magie pour qu'on puisse aller vers d'autant plus de prospérité, d'abondance, de bien-être et d'équilibrer vraiment nos énergies pour réactiver notre feng shui. Les fées sont aussi très en lien avec les éléments. On les retrouve dans la nature, dans les ruisseaux, dans les arbres. Et si vous avez vu aussi mes vidéos, vous savez que le feng shui est relié justement à l'eau, à la terre, etc., etc., aux éléments. Donc les fées collent parfaitement pour nous aider encore plus à se connecter à ces différents éléments en lien avec les différentes zones feng shui. Les fées sont aussi bien évidemment associées à la beauté. Généralement, quand on voit des images de fées, elles sont très belles. Donc elles révèlent la beauté, la santé, le bien-être, la joie, la pétillance. Et c'est bien toutes ces énergies que nous avons envie d'amener dans notre quotidien pour que nous aussi, nous puissions pétiller à l'image des fées. Les fées sont aussi connues pour être très fortes en alchimie. Alchimie, c'est-à-dire tout ce qui est transmutation. Je transforme le plomb en or. Je transforme tout ce qui plombe, ce qui me pèse, en légèreté, en lumière. Il y a même un groupement d'âmes qui s'appelle les alchimistes fées. Donc vraiment, les fées et la transmutation, c'est quelque chose qui match, qui est reconnu dans le monde invisible, et on sait vraiment que les fées sont là pour transmuter, guérir, élever les vibrations, élever les énergies, et c'est exactement ce que nous souhaitons faire pour le feng shui. C'est-à-dire transmuter ce qui ne va pas en lumière, nettoyer énergétiquement tout notre espace et ainsi pouvoir réélever et faire circuler de manière harmonieuse nos énergies. C'est magnifique! Ainsi, en invitant les fées à nous aider à faire ces rituels feng shui, nous allons permettre plus facilement à nos énergies de s'harmoniser parce qu'elles vont nous y aider. Elles vont nous permettre aussi d'avoir de meilleures protections pour notre foyer, car ce sont de grandes gardiennes énergétiques des lieux, et cela va permettre d'avoir un environnement harmonieux, chaleureux, sécurisant, et elles vont nous permettre aussi de nous reconnecter à notre magie pour que oui, on puisse activer ou réactiver le feng shui, les bonnes vibrations, les faire circuler, et surtout que ce soit nous qui allons créer cela. C'est-à-dire qu'elles vont nous reconnecter aussi à notre magie. Comme vous l'avez compris, dans cette série, nous allons parler de feng shui, comment activer ou réactiver le feng shui, le faire à l'aide de rituels, donc des rituels en lien avec le monde invisible et notamment les fées. Il va y avoir 9 rituels. Ces 9 rituels correspondent exactement aux 9 zones que l'on peut trouver en feng shui, c'est-à-dire les 9 grandes zones de notre vie. Pour entamer cette série sur comment activer ou réactiver le feng shui dans votre maison, c'est-à-dire augmenter les vibrations de votre lieu et les bonnes énergies pour cette année 2025. Sachez aussi que si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas en janvier, par exemple, vous pouvez malgré tout faire ces rituels, car ça permettra aussi de remettre des bonnes énergies. Donc là, nous sommes en début d'année et c'est très bien pour booster ce début d'année, mais vous pouvez aussi refaire ce rituel quand vous le sentez, quand vous sentez que vous êtes un peu dans le down, fatigué, etc. Vous pouvez remettre un petit coup de boost justement pour rebooster et réactiver vos énergies. La toute première action que je vous propose, c'est d'ouvrir un espace sacré dans votre maison. Pour cela, je vous propose de créer un petit autel, c'est-à-dire de mettre une bougie
avec des objets que vous aimez bien, qui vont représenter justement un petit lieu où vous allez pouvoir activer l'énergie et appeler le monde invisible, c'est-à-dire appeler les fées à venir vous aider pour vous soutenir dans ces rituels, vous aider à harmoniser votre habitation et envoyer un signe à l'univers qui permet de dire « Ok, je suis prêt à changer les vibrations de mon environnement. » Et par cet hôtel, je crée le point de départ. Donc un hôtel, c'est très simple, comme je le disais, des petits objets qui vous font plaisir. Ça peut être une petite fleur, ça peut être des pierres, ça peut être un dessous de table en forme de rond qui va ouvrir un espace avec une bougie dessus, une plante, des photos, bref, prenez tous les éléments que vous avez envie, qui vous parlent. Vous pouvez aussi aller en nature, chercher des pommes de pin, des feuilles et créer un tout petit espace qui permet de dire « Ok, je vais appeler les énergies » et ça commence par cela. Je vous propose vraiment de mettre une bougie dans cet hôtel que vous allez pouvoir allumer à chaque fois que vous souhaitez vous reconnecter à cette énergie particulière. Je vous propose aussi, pourquoi pas, l'achat d'une neuvaine. Une neuvaine, c'est une bougie qui dure normalement 9 jours. Donc c'est super parce qu'elle pourrait vraiment tenir sur les 9 rituels. Donc une neuvaine, ça ressemble à ça ou ça ressemble à ce genre de bougie qui est assez grande. Donc on en trouve des bougies plutôt religieuses, mais il existe aussi des nouvelles bougies qui se font, donc des nouvelles neuvaines en lien avec des énergies que l'on connaît telles que Kuan Yin ou des fois c'est des éléments, etc., etc. Pour ne pas citer de marque, celle-là je l'ai trouvée chez Leclerc et celle-là je l'ai trouvée dans des boutiques plutôt ésotériques. Donc pourquoi une neuvaine? Parce que justement cette bougie va pouvoir permettre de durer le long des différents rituels et encore une fois neuvaine, donc ça va activer le 9, donc comme si on voulait réactiver nos 9 zones Feng Shui et en plus vu qu'on en est 9, ça permet encore une fois de booster le chiffre 9 en lien avec notre année personnelle. Pour savoir où créer votre hôtel dans votre maison, je vous propose tout simplement de vous centrer et de vous relier aux fées, ou si ça ne vous parle pas, de vous relier à l'énergie du Feng Shui. Et de vous dire, ok, si j'avais un point, une porte d'entrée pour me connecter aux fées ou me connecter au Feng Shui, où est-ce que j'aimerais que ce soit dans ma maison? Et là, instinctivement, vous vous laissez porter pour savoir où est-ce que cet hôtel pourrait justement être le mieux positionné pour vous et pour la configuration de votre maison. Une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous souhaitez réaliser votre hôtel, cet hôtel sera juste installé pour le temps de faire les 9 rituels. Et après, vous pourrez bien sûr l'enlever. Donc, une fois que vous avez le lieu, je vous propose de faire ce petit hôtel, de mettre une neuvaine ou une bougie pour les premiers jours, ou uniquement une bougie. D'ailleurs, on n'est pas du tout obligé d'acheter une neuvaine, et d'allumer cette bougie. Et vraiment de se centrer dans son cœur. Et vous pouvez dire à haute voix, je suis prête ou je suis prêt à recevoir l'énergie des fées, l'énergie du Feng Shui, et à activer ou réactiver le Feng Shui en moi et dans mon environnement. Donc, vous avez fait une action forte, vous avez créé un hôtel, vous avez ouvert un espace sacré et en plus, vous avez énoncé avec votre voix le pouvoir de la parole que oui, ça y est, vous souhaitez ouvrir un espace pour accueillir les fées et le Feng Shui chez vous et en vous. Pour ceux à qui ça parle et qui souhaitent aller encore un tout petit peu plus loin, je vous propose à présent de vous diriger vers la porte d'entrée de votre maison. Et je vous propose de l'ouvrir exactement comme si quelqu'un frappait à la porte. Donc vous pouvez vraiment ouvrir la porte complète de votre maison, vous centrer et dire ok,
J'accueille l'énergie des fées. Elle peut entrer, elle est bienvenue chez moi. Et oui, j'accepte qu'elle m'aide, qu'elle me soutienne pour tous ces rituels, pour activer et réactiver le feng shui en moi et dans mon foyer. Donc vraiment, vous faites une petite phrase comme quoi vous accueillez les énergies des fées et vous acceptez qu'elles rentrent pour vous soutenir dans votre maison. Donc vous acceptez que le monde invisible entre chez vous pour vous soutenir. Si je récapitule les points forts de cette vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était pour moi le feng shui. Je vous ai expliqué pourquoi nous pouvons inviter le monde invisible et notamment les fées à nous aider pour ces rituels feng shui. Et je vous annonce aussi que durant les 3 semaines qui arrivent, il y aura 3 vidéos par semaine qui vous proposeront 3 rituels différents. Et ça fera en tout 9 rituels pour activer et réactiver les bonnes énergies dans les 9 grands domaines de notre vie. Alors, petit bonus, je vous annonce les domaines pour ceux qui ne les connaissent pas. On va s'intéresser au domaine de la santé famille, amis, au domaine de l'abondance, au domaine de l'équilibre, au domaine des bienfaiteurs, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais aussi les voyages, au domaine de la créativité, de nos projets. On va s'intéresser aussi à comment booster nos connaissances, peut-être pour ceux qui veulent faire des formations, etc., etc. On va booster aussi notre zone 9, c'est-à-dire notre confiance en nous, notre estime de nous, notre image. On s'intéressera aussi à notre chemin de vie, comment ouvrir les portes de notre destinée. Et enfin, on s'intéressera bien évidemment à la zone amour, pour booster l'amour en général dans notre vie. Voilà les 9 grands domaines que nous allons aborder dans les 9 vidéos qui arrivent très prochainement. Si jamais tu souhaites en savoir un peu plus sur le feng shui, sache que je propose des formations individuelles et je vais aussi lancer une formation de groupe pour savoir comment faire le feng shui chez soi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter pour en discuter. Je vous dis à la semaine prochaine pour la première vidéo en lien avec la zone santé, famille, amis. Et bien sûr, pour plus de magie dans ta vie, n'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter si tu as des questions ou toute autre chose à me dire. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci, ciao ciao!